Hello, hello, ici Johan. Dans cette vidéo, j'ai un petit message très rapide à faire passer pour tous ceux qui veulent vendre leurs compétences, que ce soit à travers un job, donc chercher un emploi et donc convaincre un employeur de vous prendre, ou alors si vous êtes indépendant, d'être recruté dans une mission pour vendre vos prestations, vos services en tant qu'indépendant. Parce qu'il y a une erreur qui est très souvent faite. Et je la vois en ce moment parce que là j'ai posté une annonce pour un poste dans mon activité et j'ai vu cette erreur revenir et je la voyais déjà à l'époque lorsque je recrutais déjà et aussi j'ai beaucoup de mes clients à qui de déléguer, j'accompagne pour déléguer et quand ils font le tri, je mets ça aussi beaucoup en avant. Et je vous dis c'est quoi cette erreur et c'est ultra important et c'est le meilleur conseil en vente, en art de convaincre, en négociation que vous pourrez avoir. Cette erreur, c'est de parler avant tout de vous et de ce dont vous avez besoin. Vous qui vendez vos compétences pour avoir un salaire ou un contrat, une mission auprès d'un client ou d'un employeur, ben, vous parlez de vous, vous dites ce dont vous avez besoin et qu'est-ce que cette mission et ces missions de la personne qui pose la candidature va vous apporter. Et je dis ça vraiment en bienveillance parce que, d'ailleurs pour ceux qui m'ont envoyé les candidatures, vous inquiétez pas, hein, c'est pas tout le monde qui a fait ça et puis on fera quand même le tri, mais bien entendu, ça c'est vraiment une erreur qui est assez fatale quand vous vendez ou quand vous vendez. Et ça c'est toujours, et on voit beaucoup de commerciaux faire ça, de personnes qui se vendent, qui font ça, qui vont dire je suis le meilleur, ou moi je fais ci, je fais ça, ou je suis top parce que regardez, j'ai telle compétence et c'est génial. Bon, ça c'est une partie de la proposition de valeur qui est bien, mais ce qui intéresse la personne qui va justement vous payer, que ce soit le client ou l'employeur, c'est qu'est-ce que vous allez lui apporter. Et en vente, beaucoup font cette erreur aussi. Quand vous vendez vos produits-services, intéressez-vous à ce que ça va apporter à votre prospect, à vos clients, et non pas vous. Enfin, en fait, c'est triste, mais c'est une réalité. Les gens s'en foutent de vous, vraiment. Ça, c'est ils s'en foutent de savoir d'où vous venez, tout ça, sauf s'ils commencent à avoir un intérêt pour vous, et cet intérêt va venir de qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, vraiment. Je sais que c'est triste, hein, il y a beaucoup qui vont dire oui, mais dans la vie c'est dommage, etc. Mais c'est la réalité. Le plus important pour nous en tant qu'être humain, c'est nous-mêmes. C'est une réalité. Mais justement, comment utiliser ça? Vous devez comprendre que si euh, le plus important pour un client potentiel, un employeur potentiel, c'est ce que vous allez lui apporter, parce que la personne vous paye quand même. Si on vous paie, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Donc de même que vous, si vous voulez solliciter quelqu'un et que vous allez payer cette personne, vous voulez savoir qu'est-ce que ça va vous apporter. Vous mettez-vous à la place de vos clients, mettez-vous à la place de l'employeur. C'est un investissement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc quand vous faites des candidatures, si on revient sur la partie plus emploi, et que vous parlez que de vous, que ce que ça va vous apporter, ce que ça va vous apporter de bien, pourquoi quelqu'un va vous payer pour finalement que vous soyez non seulement payé et qu'en plus vous y gagnez au-delà de ça? Ce qui l'intéresse, c'est ce que vous allez apporter. Si vous gagnez, mais tant mieux, et tant mieux, c'est tout le monde. De toute façon, c'est toujours du win-win. Dans un, l'argent que vous allez recevoir, deux, l'épanouissement que vous allez avoir dans la tâche et l'envie de travailler avec la boîte, et trois, l'autre personne qui investit en vous, vous lui apportez quelque chose. Donc tout le monde est gagnant, et c'est peut-être la bonne philosophie d'un deal win-win quand on en parle en négociation. Mais là, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que quand quelqu'un veut recruter, un emploi, un freelance, une mission, un contrat, peu importe. Ce qui l'intéresse, c'est que vous, celui qui proposez les compétences, puissiez résoudre ses problèmes et que ça lui apporte un réel retour sur investissement. Donc si vous voulez convaincre d'acheter vos produits-services et surtout d'acheter vos compétences et donc de vous payer, vous devez avant tout penser quels sont les intérêts de l'autre, comment les mettre en avant et comment mettre ça vraiment en avant. Dans la prospection, dans la vente, dans la recherche d'emploi, c'est un concept fondamental. Donc voilà, c'était un petit message que je veux passer parce que parfois on l'oublie, on veut bien faire, mais on fait cette erreur, et on parle que de soi, de ce que ça nous apporte et tout, mais on oublie que l'autre, ce qu'il recherche aussi, c'est répondre à ses besoins. Donc pensez d'abord aux problèmes, aux intérêts de l'autre, et la meilleure façon de convaincre, et de négocier de tout ça, c'est de s'intéresser à l'autre, et la meilleure façon de vendre, surtout si vous voulez réussir à vendre,
c'est vraiment, vraiment de toujours parler de l'autre, de ce que ça va lui apporter, de ses bénéfices, de ses retours sur investissement, et en quoi vous êtes la personne qui va répondre à tout ça. Et c'est là vraiment que vous allez avoir plus d'impact et que les personnes vont plus s'intéresser à vous. Voilà, c'était le message, c'était assez rapide, mais n'oubliez jamais ça, c'est un concept fondamental de l'art de convaincre, et si vous voulez en savoir plus, allez voir en descriptif, je vous mets des petites ressources pour mieux convaincre, mieux vendre, et surtout pouvoir développer votre influence. À très vite.